Encore une fois, tout mon respect à la police. Hein. Vous voyez un petit caïd de cité là qui vient et qui commence à insulter le policier au moment où il s'en va parce qu'il a envie de montrer, faire le kéké face à ses potes. Le policier il revient, il lui dit écoute, si tu veux pas te retrouver face contre terre la prochaine fois, t'as intérêt de te mettre en ordre. Enfin voilà. Mais il lui fait un discours. Alors là, le mec il bronche pas, il fait oui, d'accord. Mais en fait, il sait très bien. Tu moufles et tu te retrouves pas. Mais en fait, ce genre de scène, ok. Mais il faut le faire, quoi. C'est fatigant. T'imagines le policier, parce que ton papa, hein, tes parents n'ont pas fait le boulot, parce que ce mec, il a grandi en roue libre. Voilà, il se prend pour le roi du monde, il y a jamais, le boulot n'a pas été fait du point de vue de l'autorité, tu sais, le fameux mot, là, le gros mot, là, dont on ne veut plus pas, il faut pas entendre. Donc voilà, c'est un gamin qui a été déscolarisé très tôt, qui a emmerdé très rapidement ses professeurs, qui les a intimidés, qui a marché sur ses parents. Classique, hein, famille monoparentale, la maman elle a peur de lui, enfin tu connais, hein. Et puis il est en cité, là, il est en train de faire son dealer, là, et c'est un crack, un caïd et tout. Et il veut montrer c'est mon territoire. Et les policiers se battent pied à pied tous les jours, comme ils expliquent, pour pouvoir faire respecter et qu'il n'y ait pas de zone de non-droit. Mais t'imagines l'énergie que ça met, parce que le boulot n'a pas été fait, et il faut recadrer ce gars-là sévèrement. Donc bravo à ce qu'ils font les policiers, c'est un travail vraiment de tous les jours. Alors vous savez bien que y a des territoires qu'ils ont perdus, hein, les policiers. Il faut être honnête, on nous montre cette vidéo-là, parce que ce policier peut le faire sur ce territoire-là. Mais il y a des territoires, il peut pas le faire. Il le sait parfaitement, le policier. Il y a des territoires, il ressort pas du quartier. Il ressort pas en un morceau. Il sait qu'il peut se faire lyncher, tu vois. Mais il y a des territoires où tu sens que la mauvaise herbe commence à prendre et à pousser. Tu interviens, tu mets de l'ordre. Il faut y aller, hein. Encore une fois, ils sont pas en effectif suffisant, ils n'ont pas les moyens, mais il faut y aller. Et c'est triste, parce que tu as envie de te dire, à un moment donné, tu aimerais que le policier puisse faire autre chose que de venir et de montrer ses muscles. Mais moi, je suis pas choqué par ces images. Dites-moi, chers abonnés, si vous êtes choqués, mais tu es obligé à un moment donné, face à ce genre de jeune homme qui n'a jamais eu d'autorité au-dessus de lui. L'autorité parentale, elle s'est vite évaporée quand il avait 6, 7, 8 ans. Et il a plus rien au-dessus de lui. Donc il se sent, ce qu'il doit rencontrer au-dessus de lui, c'est la justice, c'est la loi, c'est la force, hein, légitime. Il doit la rencontrer. Et oui. Et donc à un moment donné, le policier lui montre, je vais pas céder, moi, je suis pas ton papa, tu comprends? Ni ta maman. Moi, je vais pas céder. Tu vas te tenir correctement, sinon tu te retrouves, ta face, elle va rayer le sol. Et le mec, il se la boucle. Et puis devant ses camarades, alors là, il vient de prendre une honte, parce que tu vois, il joue les gros caïds. Mais devant ses camarades, là, il vient de se faire humilier. Et ce que vient de faire le policier, c'est fantastique, parce qu'il montre à cette bande de jeunes, vous êtes une bande de gamins inutiles qui ne servent à rien à la société. Et moi, je suis l'ordre. Et vous me respectez. Et si vous ne me respectez pas, parce qu'on a trop vu des images où ils se font caillasser, où ils s'en vont en battant en retraite. On a vu ces images-là. Ça fait plaisir à la gauche, hein. Ça fait plaisir à Rima Hassan. Hein, ça fait plaisir à M. Delogu de voir quand les flics, hein, rappelez-vous, pendant les manifestations, étaient obligés même de dégainer et puis de s'en aller en montant sur sa moto, en catastrophe. Hein, ils veulent avoir raison, ces racailles, ils veulent montrer à la police qu'elle est faible. Voilà, il y a aussi des images comme ça où je peux t'assurer que la police, elle est pas faible. Donc tout mon respect. Et puis ces racailles, moi j'ai aucun. Il aurait pu le mettre par terre et le rouler et lui faire lécher le sol. Je suis honnête avec vous. Obligé de le faire. Vous pourrissez la vie dans les cités avec la drogue, avec tout ça. Les gens rasent des murs quand ils vous voient parce que il y a plus personne au-dessus de vous. Eh bien, à un moment donné, il faut vous montrer que si il y a encore la loi, la justice, elle est encore au-dessus de vous. Et voilà. Ça, c'est un message à tous les racailles qui tomberont sur ce type de message et qui deal. Bonne journée à vous. 15 personnes placées en garde à vue au salon de l'agriculture. Dimanche, une rixe a éclaté au salon de l'agriculture près d'un stand de nougat. Selon le parquet, des visiteurs auraient craché sur la marchandise. Un des employés ayant protesté s'est alors fait frapper, tandis que son collègue a brandi un couteau. Une bagarre est alors survenue, chacun s'étant armé de couteaux et de planchettes en bois. Selon la police, le responsable du stand a été légèrement blessé par un coup de planche et des policiers ont reçu des coups de poing en voulant intervenir. Les 2 employés du stand et 13 autres personnes ont été interpellées. Dans un communiqué, les organisateurs du salon ont condamné avec la plus grande fermeté l'incident.